Ok. Les frères gallois. Denis Sauce Piquante, Zéro RR Podcast. Rémi le Guacamole, Les frères gallois. Salope de Brigitte. Zéro RR Podcast. Turbo Cali. Turbo balèze. Ok. Le beurre, l'argent du beurre et le gros cul de la crémière. Salope de Brigitte. on récapépète. Zéro RR Podcast. Les frères gallois. Ça claque sa mère. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zéro RR Podcast, toujours animé par les frères gallois. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau podcast, encore une fois super bien cadré, prévu, organisé. Organisé, c'est le mot, hein, vraiment. C'est le mot. Si vous regardez bien, on a allumé les lumières On s'est rendu compte. pendant le générique. Mais au moins, on s'en est rendu compte. Parce que ça aurait été con d'avoir monté tout ça pour dire on a oublié de mettre les lumières. En fait, pour vous dire, le setup du podcast, c'est un setup qui se démonte et remonte à chaque tournage. Donc voilà, on est toujours obligé de sortir les PH, sortir les projecteurs, les caméras, la table de mixage. Mais au moins, on est rodé en 5 minutes top chrono. C'est préparé. Exactement. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un épisode. C'est un épisode spécial reprise, j'ai envie de dire. Rentrée scolaire. Ouais, rentrée scolaire. Mais on va faire... Enfin, c'est un peu plus large que ça, parce que ça va aussi toucher les personnes qui changent un peu d'environnement. Et ça, forcément, à la rentrée scolaire, il y a beaucoup de personnes qui vont, par exemple, dans d'autres villes pour, je sais pas, étudier. Il y en a qui commencent parfois même un nouveau job. Enfin, bref, pas mal de petites choses. Et on va donner des conseils sur comment appréhender ces périodes, comment s'acclimater à son nouvel environnement. On peut très rapidement, je pense, parler aussi des pauses. Certains font des pauses parfois avant de reprendre, etc. On va essayer de faire tout ça. On va faire un medley de tout ça. Surtout, je pense qu'on va donner des exemples un peu concrets de nos suivis, de notre propre expérience aussi, parce que voilà, des changements de rythme dans nos vies, que ce soit, comme on l'a dit, scolaire ou pas, hein, des changements de boulot, bref, des changements de vie, des bouleversements dans nos habitudes en tant que go muscu, ça peut parfois mener à un petit peu de problématiques. Et donc, l'idée, c'est essayer de lister tout ça avec vous, de voir comment on peut faire, comment on peut réfléchir à la chose et de vous donner les meilleures astuces. Donc, installez-vous. Installez-vous et c'est parti. On a fait une intro pas trop longue cette fois. Pas trop longue. C'est vrai que j'aimerais faire juste un petit point. Et voilà, je rallonge l'intro. C'est pas possible. Il peut pas s'en empêcher. Non, mais c'est vrai parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui découvrent le podcast. Et on vous en remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Spotify. C'est vrai que le podcast est de plus en plus mis en avant. Tant mieux. Et tant mieux. C'est vrai que je ne sais plus si on a dépassé ou si on est très très proche du million d'écoutes, mais ça fait quand même beaucoup d'écoutes quand même. En cumulé, c'est énorme en fait. Ouais, en cumulé, ça fait plus de 40 000 mensuels lorsque j'avais... Enfin, c'est le chiffre que je donne depuis 6 mois, ça. Donc, ça a dû augmenter. Mais bref, bienvenue à tous les nouveaux. C'est vrai que pour ceux qui n'ont pas écouté les premiers épisodes, c'est vrai qu'on est un peu turbo franquette avec Rémi, c'est-à-dire que voilà, là, l'organisation du podcast, on allume les lumières, machin, etc. Le sujet, on a toujours une vague idée du sujet, mais c'est le côté nature. Je sais qu'il y en a qui aiment bien quand les choses sont un peu plus préparées. Ce qui est drôle, c'est que dans notre vie en temps normal, tout est bien ficelé, tout est bien organisé. On va dire que dans notre planning d'entraînement, voilà, on sait où on va, c'est standardisé, les mouvements, les setups. Et en fait, pour le podcast, c'est un petit peu... c'est pas non plus pas organisé, hein, comme on l'a dit, on setup à chaque fois toujours pareil le podcast, mais on va dire que le contenu est toujours sélectionné un petit peu sur le fil au dernier moment. Mais tout ça pour dire que je sais que ça ne plaît pas forcément à tout le monde, le fait qu'on raconte un peu nos vies, qu'on prenne un peu plus de temps. Au contraire, je sais qu'il y a une grande partie aussi des auditeurs qui aiment ça. Malheureusement, on ne peut plaire à personne, mais sachez que malheureusement pour les personnes qui n'aiment pas, on va dire ça, voilà, c'est pas forcément quelque chose qu'on va changer parce que c'est quelque chose qui nous permet d'avoir la plus grande adhésion possible avec notre podcast. Et rappelez-le, faire quelque chose, c'est mieux quand on aime le faire. On aime le faire comme ça, c'est comme ça qu'on tient chaque semaine. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, récemment, c'est vrai que, je sais pas si tu as checké les commentaires, mais
avec les nouvelles personnes qui écoutent, on s'est pris une petite vague de haine. Enfin, à chaque commentaire, à chaque nouvel épisode, il y en a qui découvrent et qui n'accrochent pas du tout. Et qui ne manquent pas de nous le souligner. Que, voilà, comme on le sait, hein, du moment que la critique est positive, donc qu'elle est construite et que dedans, c'est poli, parce qu'il faut que ça reste quand même poli, c'est OK. Après, forcément, et comme on le sait toujours, quand c'est sur Internet, il y a de l'anonymat. Et dès qu'il y a de l'anonymat, parfois, c'est souvent le cas, c'est toujours accompagné de vulgarité ou de trucs un peu plus haineux. Mais voilà, on sait aussi prendre le recul nécessaire pour ne pas prendre en compte ceux qui n'apportent pas de constructivisme. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, bien sûr, on fera toujours en sorte de s'améliorer dans notre podcast. Ça, c'est quelque chose que, si vous regardez les premiers épisodes, c'est la mentalité. Voilà, vous avez vu, c'est factuel. Pour le coup, l'amélioration, que ce soit sur, je pense, la qualité, la façon dont on délivre l'information, que ce soit par le rendu vidéo ou même le son, enfin bref, tout le podcast s'est amélioré. Par contre, changer, je pense, l'ADN complet du podcast, ne vous attendez pas à ce qu'on le fasse. Et je préfère être honnête sur ça, parce que le fait que ça soit Turbo Franquette, le fait que du coup, on raconte nos anecdotes, etc. Et encore une fois, je trouve qu'on en raconte un peu moins maintenant, parce que forcément, on n'a pas des trucs de ouf non plus qui pop tous les jours. Qui pop tous les jours, ou parfois c'est juste que il n'y a pas de lien. Je ne vais pas raconter une anecdote qui n'a rien à voir avec le sujet. Enfin, bref, voilà, tout ça, ça fait partie, je pense, de l'ADN du podcast, et on continuera à le faire. C'est surtout que, en fait, faire quelque chose, parce que ce podcast, on le fait maintenant depuis beaucoup de temps, chaque semaine, et faire un truc chaque semaine en s'imposant une dynamique ou une organisation particulière, je pense qu'on s'y retrouverait pas, ou du moins on n'aurait pas le même plaisir à le faire. Donc, si ce podcast nous plaît autant et qu'on y passe autant de temps, c'est parce qu'on aime le faire de cette façon-là. Donc forcément que ça colle aussi un petit peu à notre image. Sur ce, mon frère, je pense qu'on peut commencer. Ouais. Et on remercie encore une fois tous les anciens auditeurs et tous les nouveaux auditeurs. Et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Spotify, le petit like sur YouTube, le petit commentaire aussi, partout. Si vous voulez échanger avec nous. Et on vous remercie toujours pour votre soutien. Maintenant, le podcast. Parce que j'ai dit on n'a pas fait une intro trop longue. Tout à l'heure, il y avait 3 minutes. Maintenant, il y a 9 minutes. Fuck! Oh non, on a perdu la monétisation. Non, on recommence pas. C'est pas vrai. Encore. Tu le fais exprès. Non, je te jure. Tant pis. Pas de monétisation. Bon, sur ce, la reprise. Tu veux commencer, mon frère, ou j'attaque ? Voilà, pour donner un peu de contexte, comme on l'a dit, quand il y a des changements de rythme, partons déjà du principe de l'optimisation, c'est d'avoir des variables, le moins de variables possible dans notre routine. Donc en gros, si vous voulez quelque chose d'efficace, il va falloir standardiser tous les éléments de votre environnement pour essayer d'avoir quelque chose le plus agréable possible. Je pense à l'entraînement, l'idée d'avoir une programmation, on va dire, identique et qui va se pérenniser sur une longue période, et c'est ce qu'il y aura de mieux pour réussir votre progression. Pareil au niveau de votre environnement, on va dire sur la partie nutrition, sur la partie sommeil, sur la partie récupération. Bref, plus vous allez accorder de l'importance à ça, et plus vous allez avoir quelque chose de stable, plus vous allez vous sentir mieux. Mais parfois, il arrive que y a des changements de rythme liés à des événements sociaux, des événements professionnels, des événements économiques. Bref, la vie, c'est ça aussi. Il faut faire avec, et on a tout intérêt aussi à ne pas être trop rigide. C'est pour ça qu'on apporte beaucoup aussi cette notion de flexibilité. Parfois, on est obligé de changer un petit peu le rythme de nos entraînements, changer le rythme un petit peu de notre nutrition, parce que il y a des périodes qui s'offrent à nous où ça change. Et donc actuellement, c'est un petit peu la rentrée scolaire pour beaucoup de personnes, mais c'est aussi pour certains des nouveaux jobs. Et donc quand j'ai voulu aborder ce thème pour le podcast avec Denis, c'est que j'avais eu des retours, des messages sur Instagram de personnes qui me disaient je change de salle de sport, qu'est-ce que tu me conseilles, sachant que la salle dans laquelle je vais aller, elle est
totalement différente de ma salle que j'avais avant. Pour donner un peu plus de contexte, c'était un mec qui s'entraînait dans un fitness park et qui allait du coup dans une salle un peu associative où en fait il y avait bien moins de matériel. Donc du coup il était un peu paniqué en disant putain, je passe d'un truc où je peux faire absolument tout ce que je veux de manière facile, avec l'amplitude horaire que je veux, je peux m'entraîner quand je veux finalement. Et là j'arrive dans un modèle associatif où j'ai pas toutes les machines, j'ai pas tous les mouvements que je faisais avant, et surtout j'ai des créneaux d'entraînement et qui correspondent pas forcément à mon emploi du temps. Donc c'était un petit peu le point de base, mais après on peut l'extrapoler en fait à n'importe quoi, que ce soit dans le domaine de la nutrition, la récupération. Bref, voilà où je voulais commencer. Ok, je vais enchaîner là-dessus, apporter un peu plus de précision. C'est vrai que en fait en musculation, même en fait pour progresser de manière générale, idéalement, ce qu'on aime avoir, c'est un environnement le plus stable possible. C'est-à-dire que lorsqu'on traque ces données et lorsqu'on interprète ces données, ce qu'on veut, c'est enlever la variable du hasard. C'est-à-dire que dans un monde idéal, tu vois, tu as ton tableau où tu traques tes données, ton poids, l'heure à laquelle tu te pèses, tes calories, tes protéines, tes lipides, etc. Et en fait, le seul truc qui change, en fait, il faudrait que, par exemple, ça soit ton poids. Si jamais tu veux perdre du gras ou si jamais tu veux prendre du muscle, le voir monter, mais que en gros tes steps soient toujours identiques, que idéalement en plus tu vois tes steps tu les fasses sur toujours le même chemin pour pas parce que si un jour tu fais tes steps et que c'est que de la descente et que t'as vent de face. Voilà, et voilà, mais Rémi dit vent de face, etc. Mais c'est vrai que ça peut jouer, tu vois. Et que le lendemain, tu fais que de la côte, même si tu as 10K steps, tu vois, c'est pas les mêmes 10K steps. Donc, idéalement, tu vois, tu aimerais avoir un environnement qui est normalisé à 100%. Tout comme les calories, tu vois, si ton objectif c'est 2500, tu aimerais avoir 2500 kilocalories tout pile chaque jour. Bon, en réalité, même si tu arrives à avoir le chiffre parfait, il faut savoir que tiens, je balance une petite info. Sur les étiquettes nutritionnelles, tu as 20% d'écart entre ce qui est écrit et la réalité. Donc, c'est 20% en plus ou 20% en moins. C'est énorme, tu vois. C'est-à-dire que, je sais pas, tu achètes... là, j'ai des gnocchis dans le frigo. C'est ce que j'expliquais à Rémi. Tout à l'heure, je comparais les gnocchis. 1 kilo de gnocchis et 1 kilo de pommes de terre. Les gnocchis, c'est 2 fois plus calorique pour moins de volume même. Enfin, bref. Et... j'ai 1000 kilocalories de gnocchi dans mon sachet. La vérité, c'est qu'en réalité, il y a entre 800 et 1200 kilocalories de gnocchi. En fait, il y a une marge d'erreur. On ne sait pas exactement, mais en fait, voilà, c'est la fourchette d'erreur qui est importante. À quel point... Alors, encore une fois, il ne faut pas devenir fou, dans le sens où, évidemment, il y a des aliments qui sont plus hauts, il y a des aliments qui sont plus bas, et donc forcément, ça s'équilibre. Donc, vous ne prenez pas la tête. Mais tout ça pour dire que tu chercheras toujours à tendre vers un environnement qui soit le plus, on va dire, normalisé, le plus stable possible, mais tu pourras jamais réellement. Et il arrive que parfois, la vie, les situations font que tu as un changement complet d'environnement. On va prendre un exemple, tu pars en vacances, bon, tu vois, c'est un environnement qui est totalement différent sur tous les aspects, que ce soit au niveau de l'entraînement, les steps, le sommeil, tu dors ailleurs, tu vois, la diète, c'est complètement différent. Bref, là, tu as un changement complet. Et parfois, tu peux avoir un changement partiel de ton environnement. Exemple, tu changes de ville, tu vas ailleurs et tu changes de salle, mais ta diète, à la limite, tu passes de Carrefour à Auchan, mais tu vois, tu restes avec ton filet de poulet, c'est quasiment le même. Enfin, au niveau de la diète, ça ne change pas trop. Au niveau du sommeil, ça se trouve, tu emmènes ton lit avec toi. Bon, c'est pas tout à fait le même endroit, mais ce que je veux dire, c'est que pareil, tes steps, t'emmènes ton tapis de marche, ça change pas grand-chose. C'est un changement d'environnement partiel. Et je pense que c'est ce que beaucoup de personnes vivent en ce moment avec cette rentrée. Beaucoup de personnes. On va dire que c'est le moment de l'année où il y a potentiellement le plus de changements. Et donc, quand tu arrives dans un nouvel environnement, l'une des choses qu'il faut, on va dire, faire, c'est retrouver tes repères assez rapidement. Et notamment vis-à-vis de ta salle de sport. Je pense... Je continue, mon frère, ou tu veux... Non, mais c'est ça, en fait. Pour l'exemple que j'ai donné, et ça revient du coup à là où tu voulais en venir, donc c'est tendre, en fait, vers la normalité, ou du moins tendre vers tes habitudes. Et on ne peut pas toujours tout maîtriser, et même c'est même très bien de ne pas
toujours maîtriser parce que le hasard fait partie de la vie, mais il faut essayer de l'effacer ou du moins le mettre entre parenthèses le plus possible pour essayer d'être le plus efficient possible. Par contre, quand vous avez beaucoup de changements, notamment sur la partie entraînement, il ne faut pas oublier que le cœur du Go Muscu, c'est sa pratique. Donc là où vous serez le mieux, c'est dans votre salle de sport. Donc si vous arrivez à paramétrer votre salle de sport, à retrouver votre programmation et à retrouver ce plaisir de vous entraîner dans ces nouvelles conditions, vous vous sentirez forcément le mieux. Je pense qu'il ne faut jamais oublier que ce qu'il y a de plus important pour le Go Muscu, c'est son putain d'entraînement. J'ai dit un gros mot. Ouais, c'est toi qui es vulgaire pour une fois, là. Je sais pas ce qui t'arrive. C'est à cause de toi qu'on perd la monétisation à chaque fois. Dit-il. Bref, tout ça pour dire que, en réalité, changer de salle de sport, c'est pas réellement compliqué. Pour ça, ça demande juste de prendre un peu de recul sur sa programmation actuelle. C'est-à-dire que quand tu regardes un mouvement en musculation, il y a de grandes chances qu'il y ait énormément d'autres mouvements qui le ressemblent. Je vais prendre un exemple. Ton développé couché à la barre, c'est quasiment le même mouvement qu'un développé couché aux haltères, qui est quasiment le même mouvement qu'un développé couché à la machine. Tu vois. Et en fait, c'est normal parce que ces mouvements, on peut les regrouper dans ce qu'on appelle un pattern. Donc, pour le coup, c'est un pattern de poussée horizontale. Voilà, c'est comme ça. Bon, tu l'appelles comme tu veux, ton pattern. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Et en fait, tu peux très, très vite regrouper plusieurs mouvements comme ça dans des patterns. Dans des pâtés Il me saoule à chaque fois. J'avais trop envie de le dire parce qu'au bout d'un moment, tu as dit une intonation et ça m'a fait trop penser au pâté. Il y a du pâté. Bref. Donc, ces patterns de mouvement, tu en as pour tout. Si, par exemple, tu prends des tractions en prise large avec les coudes ouverts, si tu fais un tirage vertical à la poulie en pronation avec les coudes ouverts, c'est le même pattern, et un tirage vertical à la machine en pronation avec les coudes ouverts, c'est le même pattern aussi. Donc, tu peux regrouper comme ça tes mouvements au sein de même pattern. Tout comme, je sais pas, un hack squat, un squat à la Smith Machine, un pendulum squat, tout ça, tu peux les mettre également dans le même pattern. Alors après, c'est là où ça se complexifie un peu parce qu'en fonction de comment tu vas programmer, des focus que tu vas mettre, tu vas pouvoir regrouper plusieurs patterns de mouvements ensemble. Mais on pourra faire un podcast dédié sur ça, sur la programmation. Dites-le nous dans les commentaires si ça vous intéresse parce que c'est un truc sur lequel je pourrais en parler pendant 3 jours, encore une fois. Et en fait, quand tu changes de salle de sport, si ta programmation actuelle, parce que parfois tu changes, tu es là, tu es dans une dynamique, tu progresses comme un enfoiré, et d'un coup tu te dis putain, je change de salle de sport, comment je fais? Et ça s'applique également, tu sais, pour les personnes qui vont être en déplacement. C'est-à-dire que parfois tu te déplaces pour des vacances, pour le travail, ça peut être pour pas mal de choses. Comment faire pour adapter? C'est très simple. Tu prends ta programmation actuelle qui logiquement est très bien construite. Si elle est mal construite, bon, c'est un autre problème, mais logiquement, si ta programmation actuelle est très bien construite, c'est celle que tu aimes finalement. Tu as juste à la prendre et à regarder tes exercices et en fait, te détacher de l'exercice et regarder plutôt le pattern. Et en fait, à partir de là, c'est extrêmement simple. Dans ta nouvelle salle, tu remplaces juste chaque mouvement par un nouveau mouvement qui est dans le même pattern. Ou alors, ça peut être un mouvement identique. Si par exemple, tu as un développé couché aux haltères, si tu le faisais dans ta salle, avant, tu peux très bien le faire dans ta nouvelle salle. Mais imaginons, je sais pas, avant, tu étais dans une salle où il y avait des haltères jusqu'à 80 kg, tu prenais les haltères de 80 kg, tu arrives dans une salle où maintenant, il n'y a que des haltères jusqu'à 50. À ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est remplacer ton développé couché aux haltères par exemple, du développé couché à la machine. Et là, tu restes dans le même pattern et tu t'es juste adapté à la salle. Et concrètement, ça, c'est quelque chose que je mets en place. Si vous avez vu mes vidéos où je m'entraîne à Fitness Park, où je m'entraîne au REM Gym, où je m'entraîne au On Air, tout ça, en fait, ce sont des vidéos où j'ai juste pris mon programme et je l'ai calqué, en fait, j'ai déplacé les patterns de mouvement dans la salle où je m'entraînais. Et c'était extrêmement simple. Alors parfois, j'aurais pu faire exactement les mêmes mouvements que j'avais dans ma salle, mais parfois j'avais des machines qui me tentaient, qui étaient dans le même pattern. À ce moment-là, ça peut aussi être ça. Si ne sois pas marié à tes exercices, je veux dire, si jusqu'ici tu faisais du squat et que tu arrives dans ta salle et que tu as un bête de hack squat et que tu as vraiment envie de faire du hack squat et que tu vois ton squat, il te plaît pas plus que ça, même si tu as un cycle de progression en cours sur le squat, ça peut aussi être l'occasion de changer et de partir sur le hack squat qui te tente vraiment, que tu vas plus aimer pour le coup et que du coup tu vas pouvoir
kiffer et progresser plus facilement sur le long terme parce que tu le préfères le faire. Bah, c'est clair. Et puis même, j'ai envie de dire, faut faire preuve d'optimisme et de se dire que quand tu as la possibilité, je dis la possibilité, mais ça peut être aussi du coup quand tu n'as pas le choix et que tu changes de salle de sport, vois ça aussi comme une opportunité pour découvrir de nouveaux mouvements. À partir du moment où vous avez une programmation avec des mouvements définis, eh bien vous pouvez tout à fait, comme l'a dit Denis, en fonction du pattern, changer la chose. Je pense à la personne à qui du coup j'ai pensé pour faire ce podcast, qui m'avait envoyé, qui changeait de salle de sport. Lui avait la chance d'avoir une poulie d'angle, avait accès vraiment à des bons câbles, etc. Et en fait se retrouve dans une salle associative où tu as juste une poulie vis-à-vis et en fait il peut pas faire tous ces mouvements en bilatéral comme il le faisait. Ben, voilà, il y a déjà un truc assez simple, c'est que tu peux passer du bilatéral à l'unilatéral et là tu vas peut-être découvrir aussi un plaisir de travail qui va peut-être être plus sympa. Et puis même, vois ça aussi un peu comme une découverte pour ouvrir tes chakras. Tu te dis, ça serait bien que j'essaye autre chose dans la salle de sport. Il ne faut pas oublier que les patterns, c'est juste en fait des mouvements qui sont faits dans des positions, dans des angles différents, mais après que vous pouvez adapter en fonction de l'outil, haltère, barre libre, câble, machine. Donc bref, il y a l'embarras du choix et ça serait dommage de se priver justement de ne garder que à chaque fois le même exercice. Au contraire, j'ai envie de dire aussi, c'est une possibilité pour vous de faire des rotations. Les rotations, notamment pour cette personne-là, qui change de salle que pour une certaine période, eh bien, c'est l'occasion de faire sur d'autres machines des mouvements différents et donc de diversifier aussi le contenu de son programme d'entraînement. Parce qu'on le sait aussi, plus vous allez apporter de la diversité, plus vous allez travailler dans les amplitudes différentes, plus vous allez travailler dans les profils de résistance différentes, plus vous allez aussi travailler votre corps dans sa manière la plus complète possible. Donc j'ai envie de dire, ne vous privez pas de changer vos mouvements quand ils vous lassent ou quand vous avez la possibilité aussi de changer d'environnement. Oui, c'est ça. En fait, pour avoir un développement musculaire complet et limiter les blessures, ce qu'il faut, c'est tout simplement travailler tes muscles dans toutes les positions. Donc, position étirée, position mid-range, position raccourcie. Et c'est vrai que la plupart du temps, on a tendance à pas forcément le faire. Pareil, on peut faire varier la tension, donc avoir plus de tension sur la fin, le milieu, le début du mouvement. Bon, tout ça, c'est des choses quand même qui demandent un niveau de compréhension assez poussé. C'est plus avancé. Ouais, c'est quand même plus pour les avancés. Mais effectivement, en fait, c'est pour ça qu'il faut changer ces mouvements. Alors attention, on ne dit pas de changer tout le temps ces mouvements, mais ça peut être bien, par exemple, de faire certains cycles d'entraînement où, pourquoi pas, tu vas travailler que en position étirée sur certains groupes musculaires qui ne sont pas forcément dans ton focus. Et après, tu peux très bien, par exemple, lorsque je sais pas, tu changes, tu te mets avec un focus pectoraux, pourquoi pas aller chercher des exercices en position raccourcie pour les pectoraux, pour justement avoir cet aspect travail complet, aspect également santé, etc. Parce qu'il y a certaines positions, par exemple, tu vois, je pense aux pectoraux, si tu veux complètement les raccourcir, il va falloir aller chercher une protraction au niveau de tes scapulas. Donc, du coup, tu vas engager tes dentelés, tu vas du coup venir les renforcer. Et souvent, en fait, on prend un exemple tout con, mais les douleurs aux épaules, ça vient d'un manque d'équilibre entre le dentelé, la coiffe, et les autres muscles de la coiffe. Donc, voilà, ça peut également avoir un aspect santé, tout comme le faisceau médian. Il y a beaucoup de personnes pour les épaules qui font que des élévations latérales aux haltères. Souvent, quand tu as des douleurs aux épaules, tu vas chez le kiné et puis du coup, il dit tiens, on va faire un super exercice de renfort, ça s'appelle les élévations Y. Et du coup, tu te retrouves à faire des élévations Y alors que tu aurais pu les faire en salle de sport. Et en fait, les élévations Y travaillent ton faisceau médian en position raccourcie. Et donc, en venant travailler une position que tu ne travailles pas jusqu'ici, ça t'évite aussi d'avoir des blessures. Donc, le fait de changer de salle, que ça soit avec un accès à du meilleur équipement ou du moins bon équipement, peut également permettre de mettre en place une variation sur certains groupes musculaires, sur certaines positions. Voilà, ça peut être aussi le cas de changer, ça peut être aussi pour certains le cas de changer de programmation. J'ai du coup par exemple un de mes suivis qui s'entraîne au RBC là depuis peu. Très bonne salle. Voilà, c'est ça. Et du coup,
on a changé légèrement les focus. Alors, certains qu'on a regardés, mais il y en a d'autres qu'on a ajoutés. Enfin, on a fait un changement. On a changé aussi dans la programmation. Oui, c'est l'occasion de changer la stratégie. Il faut prendre chaque opportunité comme quelque chose d'intéressant, bien sûr. On a fait un bilan, en fait. On s'était prévu un bilan juste avant du coup, le départ. On a fait du coup le bilan. Et voilà, en fait, on a fait en sorte que ça concorde avec le déplacement. Et ensuite, on savait qu'au RBC, il y a quand même beaucoup plus de choix de matériel. Donc, c'est beaucoup plus simple pour mettre en place des focus, etc. Pour même avoir de la variation au cours des mouvements. On est passé d'une rotation qui était sur 9 jours à une rotation qui est maintenant sur 6 jours. Enfin, il y a eu des modifications. Et avec le changement d'environnement, ça a été beaucoup plus simple à mettre en place. De toute façon, il aurait dû forcément repasser par une phase de standardisation complète, donc pour retrouver ses repères, parce que ça, c'est important. Le fait tu changes d'environnement, donc forcément, tu vas devoir retrouver tes repères. Donc, tes premières semaines, ça va être un peu ça, trouver tes charges, trouver tes réglages, trouver les mouvements aussi, parce que parfois, quand tu es dans certaines salles où tu as plusieurs... Alors, c'est pas le cas de toutes les salles, mais par exemple, parfois, tu vois, je prends l'exemple de Basic Fit, les machines de tirage avec horizontales où tu peux faire avec les coudes ouverts ou les coudes proches du corps, tu en as deux. Tu en as une avec un axe qui est en haut et une autre qui est avec un axe qui est en bas. Et tu en as une qui a les deux bras qui sont associés ensemble et l'autre qui a les deux bras qui sont dissociés et divergents. Et en fait, tu vois, un truc tout con, mais tu te dis, je veux un mouvement avec les coudes ouverts. Il faut que tu testes aussi un peu les deux si tu n'as pas les connaissances des machines. Donc, pourquoi pas une semaine, tu fais l'une, une semaine, tu fais l'autre. Dans tous les cas, ça reste un mouvement avec les coudes ouverts. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que tu as peut-être un temps aussi de test et d'acclimatation par rapport au matériel de ta salle. Il faut en fait même, j'ai envie de dire, prendre ce temps comme du temps pour améliorer votre expérience et surtout emmagasiner votre culture un petit peu de l'entraînement. Parce que, comme l'a dit Denis, en fait, si vous êtes habitué à faire la même programmation depuis des mois et des mois, c'est très bien. C'est-à-dire que si vous n'avez pas changé vos mouvements, c'est très bien. Ça veut dire que vous avez une durée de vie avec ces mouvements, que vous leur avez apporté une certaine maturité. Par contre, quand il y a quelque chose à changer, il ne faut pas s'en priver. En fait, il ne faut pas aller jusqu'à la lassitude totale de l'exercice et même, on va dire, même jusqu'au « j'ai vraiment pas envie de le faire, fait chier, je vais le faire un petit peu à vite fait, quoi ». Faut vous arrêter avant et même trouver une autre alternative. Donc, sans changer toute la programmation, mais juste changer un exercice, c'est très bien. Et même diversifier, comme l'a dit Denis, vos angles, c'est très bien. Tu parlais des élévations latérales, mais des élévations latérales, ça ne se fait pas que, on va dire, les bras le long du corps. On peut très bien les ramener devant, on peut très bien les ramener un petit peu sur le côté, un petit peu au-dessus de la tête. Et c'est dans cette diversité aussi que vous allez découvrir, sans doute, des putains de mouvements. Je dis beaucoup de gros mots, putain. Allez, j'en dis un autre. C'est ta faute si on parle de monétisation. Moi, j'aurais pu me couper tout à l'heure, mais là, c'est fini pour toi. C'est foutu. Pardon. Ouais, c'est vraiment pas bien. Du coup. Juste, je pense pour l'entraînement, on a fait un peu le tour. Pour résumer, donc il y a plusieurs possibilités, mais si par exemple, tu es sur un programme d'entraînement avec une structure qui te convient, tu as juste à adapter, on va dire, les patterns par rapport à ta nouvelle salle. Sinon, ça peut être l'occasion, pourquoi pas, de changer de programmation. Ça peut être aussi l'occasion d'avoir un entre-deux. C'est-à-dire, parce que là, il y a les deux extrêmes. C'est soit tu changes pas du tout ce que tu fais, juste tu changes les patterns, soit tu changes totalement, tu vois, ton programme. Ça peut aussi être, tu vois, tu gardes la structure, mais tu changes les mouvements. Bref, ne vous sentez pas enfermé. Il y a plusieurs façons de faire. Mais nouvel environnement ne dit pas forcément catastrophe. N'oubliez pas surtout de passer par cette phase de standardisation à nouveau. Prenez le temps de découvrir cet environnement, d'apprécier cet environnement. Ce que je dis souvent, c'est que vous ne connaîtrez jamais complètement une machine. Tu vois, une machine de musculation, c'est un peu comme une femme. J'en étais sûr qu'il allait dire ça. Non, mais c'est vrai. Il y a toujours, tu sais, cette part de mystère. Non, c'est pas ça. Tu sais, au début, tu commences à parler avec elle, tu découvres une personne, mais tu vois, elle veut pas te montrer ses mauvais côtés. Après, tu commences à sortir avec elle et les 6 premiers mois, c'est l'amour fou, tout se passe très bien. Et après 6 mois, tu commences à découvrir une autre personne, tu vois. Une machine, c'est pareil. Tu vas commencer, elle va te faire de l'œil, elle va vraiment te faire envie, ça va être le coup de foudre. Ouais, le coup de foudre, c'est-à-dire que tu la testes pour la première fois, purée, ah ouais, il y a des très bonnes sensations. Le lendemain, j'ai courbature, laisse tomber, quoi. Et puis au fur et à mesure de la relation, tu te rends compte que, je sais pas,
Finalement, elle n'est pas si agréable que ça. Pour monter la charge, finalement, les paliers de progression sont assez gros et donc du coup, tu as du mal à faire ta micro-progression ou elle frotte un petit peu. Bref, une relation, ça coince. T'as chié ma métaphore, je voulais aller au bout, mais tu me l'as piqué, espèce de petit enfoiré. Il fallait que je continue. Bref, et c'est ça aussi que je voulais dire, et je l'ai dit aussi en intro de ce podcast. N'oubliez pas que l'essence même du Go Muscu, c'est de pratiquer. Donc, à partir du moment où vous allez faire votre entraînement, même s'il n'est pas parfait, qu'il n'est pas parfaitement construit, mais que vous tendez vers justement la programmation idéale, vous êtes sur le bon chemin. Ensuite, mon frère, je pense qu'on peut passer sur autre chose. Qui dit nouvel environnement, dit potentiellement nouvelles habitudes à prendre, peut-être nouvelle routine de step, pas mal de choses de nouveautés. Ouais, la routine, si votre routine step change, j'ai envie de dire c'est que bénéfique finalement parce que si vous changez de ville par exemple, c'est trop bien quoi. Ouais, mais alors attends, petit guide du routard. Ça peut être par exemple. Il y a deux possibilités. Imaginons le mec qui habite à la campagne, qui du coup doit tout faire en voiture et qui va du coup en ville et qui maintenant peut tout faire à pied. C'est bénéfique. Et à l'inverse, ça peut être le mec qui du coup se retrouve à devoir tout faire en bus parce que tout est trop loin ou tout en voiture parce que tout est trop loin. Et du coup, sa routine de step qu'il avait avant est niquée. Oui, il y a un changement de rythme, mais dans les deux cas, c'est-à-dire que si tu changes de ville ou que je sais pas, tu vas à la campagne, dans les deux cas, tu as quand même la possibilité d'explorer en faisant des steps le nouvel environnement que tu découvres. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut voir ça comme une opportunité. Le fait de changer d'environnement, c'est le fait de repartir aussi sur une page blanche. Moi, je sais par exemple que quand je suis parti à Budapest, le voyage à Budapest, j'ai vu ça comme aussi une façon d'enlever mes mauvaises habitudes. Tu vois, quand j'étais en fait encore sur Limoges, juste avant, j'avais des trucs qui me plaisaient pas et que j'arrivais pas à enlever de mon mode de vie. Tu vois, par exemple, quand je me réveillais le matin, je passais genre peut-être 15 minutes dans mon lit sur mon téléphone. Tu vois, et à chaque fois, je me levais et j'avais l'impression d'avoir perdu ces 15 minutes. Et 15 minutes, c'est précieux. Je vous jure, 15 minutes, c'est précieux. Moi, j'ai toujours dit, le temps, c'est la monnaie la plus précieuse que j'ai à ma disposition. Et perdre 15 minutes, ça me faisait trop chier, tu vois. Et après, je préparais mon petit-déj. Et je me souviens, après, bon, je le dis, c'était l'heure d'aller sur le trône. Et là, c'était pareil, tu vois. Genre, j'y passais 30 minutes parce que j'étais à fond, j'étais à nouveau sur mon téléphone. Et là, je me disais, putain, Denis, t'as perdu 15 minutes. Et après, t'as fait ton petit-déj et t'as perdu 30 minutes, espèce de petit enfoiré. Et donc, tu vois, tout ça, c'était des routines de vie. Après, je mangeais, j'allais faire mes steps. Bref, à ce moment-là, il était 8h du mat, tu vois, quand j'avais fini de faire ça. Donc, il me restait encore vachement de temps parce que je me levais tôt. Mais je me disais, putain, j'ai perdu 1 heure, tu vois. J'ai perdu 1 heure au total à faire tout ça. Bref, j'avais plein de trucs comme ça que j'aimais pas. Et voilà, j'avais mes steps, j'avais mon travail, mais je me disais, ça se trouve, au lieu de travailler jusqu'à 23h tous les soirs comme un enfoiré, si cette heure du matin, je la perds pas, qu'est-ce qui se passe? Je peux me coucher plus tôt le soir, tu vois. Et c'était des trucs comme ça j'arrivais le soir, j'étais fatigué, il y avait d'autres choses, je me souviens plus, c'était assez loin, mais quand je suis parti à Budapest, je me souviens, je m'étais fait ma petite liste de trucs que je voulais mettre en place à mon arrivée là-bas. Et je suis arrivé, le premier truc que j'ai fait, j'ai été prendre un abonnement à la salle de sport. Je savais, j'avais regardé sur Google Maps, tu vois, j'avais même pris, tu sais, la Street View depuis le dessous de là où j'habitais. Et tu sais, j'avais cliqué ouais, pour te diriger vers... pour avancer jusqu'à la salle. C'est-à-dire que j'avais pas fait juste l'itinéraire, tu vois. Non, j'avais fait le truc en Street View. J'avais vraiment été au bout pour vraiment évaluer, avoir une idée, tu vois. Et donc, je savais que j'étais à tant de la salle. Et donc, que tu avais 2 feux piétons à passer. Ouais, exactement. Et du coup, je m'étais dit, voilà, je vais me faire une nouvelle routine où, est-ce que je fais parce que j'avais peur qu'il fasse très froid à Budapest. Tu vois. Il y avait des trucs comme ça, je savais pas sur le moment. Donc, je me disais, comment je vais faire pour mes steps? Est-ce que, par exemple, j'y vais le matin, je vais à la salle, je fais mon cardio, je réponds à mes suivis, j'écris mes vidéos, tu vois, sur le tapis, etc. Voilà, j'avais plusieurs idées. Et surtout, en fait, quand je suis arrivé à Budapest, je me suis vraiment séparé de toutes les mauvaises habitudes que j'avais. C'est-à-dire que donc je mets pas de réveil, mais dès que je me réveillais, tu vois, c'était paf, je sortais du lit. Mais vraiment, c'était une obligation que je m'étais mis. Et
c'était une habitude après qui était ancrée et que j'avais pris. C'est ça en fait, quand tu as une habitude, c'est extrêmement dur de s'en débarrasser. Et parfois tu te dis, ouais, je vais arrêter de faire ça, mais sauf qu'elle est ancrée dans ton environnement. Et vu comme elle est ancrée dans ton environnement, bah, si chaque matin tu prends 15 minutes pour regarder ton téléphone et que tu as l'habitude dans ton lit de toujours faire le même truc, vu comme tu es dans ton environnement, en fait ton environnement t'aide pas. Alors, ce que tu peux faire, tu as plein de méthodes, tu vois. T'as pas besoin de changer d'environnement pour faire tout ça, mais c'est-à-dire que là, c'est le thème un peu du podcast. Mais voilà, le changement d'environnement, ce que je veux dire, c'est qu'il peut t'apporter quelque chose de positif sur ça. Donc, en fait, tu peux tout de suite améliorer ta productivité, tu peux tout de suite mettre en place des trucs beaucoup plus faciles parce que tu es dans un nouvel environnement. Par exemple, je sais pas, au début, c'est un truc que j'avais essayé de mettre en place, mais au final, c'était moins pratique que de faire autrement. Mais c'était le fameux meal prep. Tu vois, je me disais, j'arrive à Budapest, le matin, les 15 minutes que du coup j'ai pas sur dans mon lit à regarder mon téléphone et du coup ensuite à regarder mon téléphone pendant que je suis en train de lièche, je vais faire mon meal prep, tu vois. Et donc au début c'était nickel et après j'ai eu des tellement grandes quantités que en fait j'étais obligé de préparer les repas un par un parce qu'en fait je pouvais plus meal prep quoi. J'avais trop de quantité. Donc ça, c'est très, très, très important. Si vous changez d'environnement, profitez-en aussi pour lister tout ce qui était un peu néfaste dans votre précédente routine et tout ce que vous voulez ajouter à votre nouvelle routine. Ça, c'est clair qu'il y a des choses comme ça où vous allez vraiment vous faire un bien mental, mais énorme. Je sais que pour parler de moi, j'aime beaucoup me lever tôt et être en fait le premier réveillé chez moi et d'être en fait sans notification le matin pour faire des choses spécifiques pour le lab ou pour le forum. C'est des choses que j'aime vraiment avoir pour moi et en fait quand ma compagne se réveille, j'ai déjà fait entre 3/4 d'heure et 1h30 de travail et sans en fait avoir été parasité par quelque chose. Et je sais qu'en fait j'ai déjà fait beaucoup pour ma routine déjà. Et puis après, en fait, c'est pour tout. J'ai déjà en fait préparé mon meal prep la veille pour mon lendemain midi. Donc je sais qu'à partir du moment où je suis debout jusqu'au soir pour me coucher, en gros, j'ai 100% de ma journée qui est consacrée à des choses pour moi. C'est-à-dire que dans le thème de la productivité, je sais que je ne vais pas avoir un temps qui va s'arrêter pour me faire à manger ou quoi. Tout est cadré pour aller directement à l'essentiel, pour mes suivis, pour, comme je disais, pour le lab, pour le forum, etc. Et donc tout ça pour la salle de sport, pour l'avancée des travaux. Et ça, vraiment, c'est très important de toujours essayer d'avoir cette satisfaction de faire des choses. Autre chose, j'ai toujours ma petite to-do list sur mon téléphone. Donc c'est la Google Keep, c'est la note de chez Google. Et dessus, en fait, je me suis mis des codes couleurs et je liste à chaque fois tout ce que je dois faire. Et ça aussi, quelle satisfaction de supprimer les éléments qu'on a fait. Pareil, derrière Denis, il y a un tableau où on se note aussi des petits objectifs à chaque fois à la semaine pour, par exemple, des rendez-vous, pour préparer des choses, etc. Pour commander des rideaux, par exemple, pour le podcast. Hein, Denis ? Je regardais parce que si on a noté des dingueries sur le tableau ou des trucs qui... non, de toute façon, on voit rien. Faut pas liker les projets... Non, mais ça se voit pas. De toute façon, on fait toujours un point là-dessus. Mais tout ça pour dire qu'il y a des choses qu'on donne comme objectif en disant, bon, voilà, à la fin de la semaine, on a commandé des rideaux. Pas vrai, Denis ? Parce que ça fait 3 semaines qu'il doit le faire. Et donc, du coup, voilà, on sait que une fois qu'on a lancé des choses, qu'on les a rayées sur un papier, sur une note, sur un tableau, bref, ce que vous voulez, on a quand même la satisfaction d'avoir avancé. Et ce qui est cool aussi, c'est que moi, sur mon document, sur mon téléphone, c'est qu'en fait, j'efface pas, en fait, j'archive. Et à la fin de ma semaine, j'aime beaucoup regarder tout ce que j'ai fait et me dire, ok, ah ouais, il y a ça. Ah ouais, j'ai fait ça aussi en plus. Ça. Ah ouais, dis donc, j'en ai fait. Et en fait, voilà, l'effet cumulé de tout ça, ça donne une satisfaction personnelle qui est très importante. Et ça, pour les personnes qui changent d'environnement, mettez-le en place et observez aussi ce que ça apporte à votre quotidien, la plus-value que vous allez avoir aussi par rapport à une autre personne, on va dire dans votre promo ou dans votre boulot, ou bref, là où vous vous trouvez. Et vous verrez que vous êtes quelqu'un de plus productif ou qui prend le temps de faire plus de choses. Alors productif, c'est pas forcément que dans le travail, ça peut être aussi productif pour, je sais pas, faire des choses perso, pour, je sais pas, votre jardin, votre maison, votre loisir, etc. Et ça, tout ça en cumulé, vous voyez que vous allez 2, 3, 4, 5 fois plus vite que les autres.
je pense que tu as pas mal digressé là. Parce que le but, c'était parler de l'environnement. Eh ben, changement d'environnement, profitez-en du coup pour changer absolument tout. Ouais, si c'est la partie des steps, pour rebondir sur quand même quelque chose d'un peu plus concret en lien avec le podcast, bah, c'est vous dire, ok, bah, si vous avez un changement de ville, bah, profitez-en pour faire le petit guide du routard en visitant la ville. Si vous, je sais pas, vous avez à l'inverse plus de temps ou moins de temps pour faire vos steps, bah, organisez-vous peut-être dans votre quotidien pour vous lever peut-être un peu plus tôt ou trouver un moment dans la journée pour aller faire juste 20 minutes de steps. Bref, il y a plein de choses à redéfinir quand on change d'environnement avec justement ces nouvelles habitudes. Gardez à l'esprit que ce nouvel environnement, c'est vraiment une page blanche que vous pouvez vraiment moduler comme vous voulez, comparé à un environnement ancien sur lequel, en gros, c'est un peu un cahier de brouillon, quoi. Et il y a des choses qui sont solidement ancrées et qui ne peuvent pas... voilà, c'est écrit sur le cahier de brouillon et pour l'effacer, il faut... c'est pas la gomme, quoi. Il faut vraiment le... Faut le blanco. Faut le blanco, quoi. La souris, ça fait plus propre parce que le blanco, ça fait pas toujours très beau. Et du coup, donc voilà, profitez de ça. Ayez cette opportunité voyez ce changement d'environnement comme une opportunité. Et ne le subissez pas. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent, encore une fois, c'est ce qu'on disait dans un des podcasts, celui sur l'environnement, justement, eh bien, ne subissez pas votre environnement. Vous êtes maître de le moduler et de l'ajuster. Et dans le cas d'un changement, c'est beaucoup plus facile de le faire. Domptez votre changement, c'est un peu ça. Il nous reste, je crois, un peu de temps pour faire peut-être un dernier point. Je pense qu'on peut faire un point sur ceux qui ont fait une petite pause pendant les vacances, sachant que j'ai fait un webinaire avec Nutrimuscle sur le sujet déjà. Donc je ne sais pas s'il est disponible à la rediff, mais du coup c'était un webinaire avec Nutrimuscle et Lucas Guif. Donc si jamais, vous pouvez peut-être le trouver sur le site de Nutrimuscle, mais on peut peut-être donner quelques clés rapides. Pour l'entraînement, je pense qu'on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous avez fait une pause et que vous revenez, essayez de retrouver vos repères assez rapidement. Réduisez les charges de travail. Voilà, adaptez les charges. Parce que vous allez voir que si vous avez fait une pause de 2, 3 semaines, voire plus, vous allez retourner à la salle de sport, vous allez vous dire mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce mouvement que je fais? Vous allez avoir du mal à retrouver vos repères. Donc ça, c'est vraiment le premier point. En fait, refaites une phase de standardisation, voilà. Tout simplement. Refaites une semaine ou deux de standardisation. Bien sûr, plus la pause aura été grande et plus la phase de standardisation devra être longue. Également, voilà, vos performances seront forcément plus basses. Ce n'est pas dû à une perte de muscle. Je tiens à vous rassurer, c'est juste les schémas nerveux qui se sont, entre guillemets, un peu perdus. On va prendre un exemple. Mais ça revient très vite. Ouais, ça revient très vite. On va prendre un exemple, tu vois, c'est comme le daron. Notre père, avec Rémi, c'est très simple. Ça fait un moment qu'il n'a pas écrit. Si vous lui demandez d'écrire, il va écrire. Il va avoir du mal à écrire. Pire que le docteur, en fait. Ça peut paraître en fait. Tu te dis mais c'est pas possible. Mais en fait, si, quand tu fais pas quelque chose pendant très longtemps, tu perds l'habitude, tout simplement. Mais par contre, tu te rends compte que à partir du moment où tu t'y remets, ça revient vite. Ça revient très 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 vite. Comme si tu joues d'un instrument pendant très longtemps, que tu fais une pause, que du coup tu essaies de reprendre, tu seras très certainement moins bon. Mais il te faudra beaucoup moins de temps que la première fois pour retrouver ton ancien niveau. C'est ça que je veux dire. Avec la muscu, c'est pareil. Tes charges seront forcément moins bonnes, mais eh bien, si tu fais pas le con et que tu prends pas de risque, tu retrouveras très très vite tes anciennes charges et même tu les dépasseras, vu comme c'est le but de progresser. Donc voilà, ne sois pas attaché à tes anciennes performances. Forcément, il y aura une diminution. Tu peux vite accuser le coup en te disant à la fin de ta première séance de reprise de dire purée, mais attends, mais j'ai perdu toute ma force, je suis pas bien et tout, j'ai fait 1 heure d'entraînement, je suis complètement cuit, etc. C'est logique. Par contre, le lendemain, tu encaisseras plus facilement et le surlendemain encore plus, etc. Et ça va revenir assez vite. Au contraire, même, prenez votre pause comme un moment où vous allez aussi restart un petit peu votre hargne, votre feu intérieur pour la salle de sport. Et justement, quand vous allez reprendre vraiment correctement votre entraînement, vous allez avoir une sacrée déterre. Donc justement, prenez ça comme une flamme qui se ravive, un petit peu comme un couple, pour essayer de vraiment redonner la patate à l'entraînement. Ensuite, au niveau de l'entraînement, je ne sais plus, j'avais quelque chose
de pertinent à dire, mais du coup, je l'ai oublié. Est-ce que tu as d'autres choses à dire, toi, mon frère? Non, mais après, on peut dire aussi la même chose après une pause, parce que du coup, là, On peut passer à la... Effectivement, je pense le côté... c'était ça que je voulais dire. Le côté baisse des performances, forcément, il va vous impacter mentalement. C'est ce que j'ai dit. Il peut aussi y avoir d'autres choses en plus de vos performances qui vous affectent mentalement. On pourrait penser par exemple à une perte de poids pour des gens qui essaieraient de prendre du poids. Ou une prise de poids. Et l'inverse, voilà, une prise de poids pour des gens qui essaieraient d'en perdre. Sachez que déjà, toute perte de poids ou prise de poids rapide est due à des mouvements d'eau. C'est-à-dire que le gras, que ce soit à prendre ou à perdre, c'est un processus qui est quand même assez long. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous avez eu des variations de poids rapides, dans un sens comme dans l'autre, ça veut dire que quand vous allez reprendre dans un bon environnement, il va également y avoir des variations de poids rapides de ce côté-là. On va prendre un exemple. Tu as pris 2 kilos pendant tes 3 semaines de vacances. Bah, t'inquiète pas, à partir du moment où tu vas re-suivre ta diète et revenir à l'entraînement, tes 2 kilos ils vont très très vite partir. Ils peuvent même pas vite partir, ça peut être en une semaine et demie qu'ils sont plus là, tu vois. Pareil pour si tu essayes de prendre du poids et que tu en as perdu pendant tes vacances, bah, t'inquiète pas, t'as pas perdu du muscle. J'imagine que tout le monde est déjà tombé malade. Voilà, t'as la turbo gastro, tu perds 3 kilos. T'as un aspect tout plat parce que tu t'es vidé de tous les côtés. Et après, du coup, tu te rends bien compte que tu les regagnes assez rapidement. Pourquoi ? Parce que c'est essentiellement de l'eau qui a viré. Il faut savoir que le muscle, c'est extrêmement dur à perdre. Il y a beaucoup d'études scientifiques de ce côté-là qui pointent dans cette direction, de plus en plus d'ailleurs en plus. Donc c'est vraiment très intéressant. Le muscle, c'est vraiment très très dur à perdre. Moi, je l'ai bien vu. Je l'ai bien vu quand j'étais blessé. Et si tu écoutes ces podcasts, tu le sais, la plupart des gens ont tendance à confondre le gras et le muscle. Et donc parfois, quand ils se sentent en fait moins musclés, c'est juste que leur gabarit a diminué, mais c'est du gras qui est parti, tu vois. Perdre du muscle, il faut vraiment très mal s'y prendre pour y arriver. Et même en fait, même si tu essayais volontairement de prendre du muscle, il faudrait vraiment mettre... Muscle, tu veux dire. Oui. Si tu voulais volontairement perdre du muscle. Si tu voulais volontairement perdre du muscle, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il faudrait vraiment que tu fasses des choses très poussées pour y arriver, tu vois. C'est vrai que c'est difficile de prendre du muscle, mais c'est peut-être encore plus difficile de perdre du muscle. Bien sûr, hein, on va dire qu'on peut vous donner la petite to-do list pour perdre du muscle, mais bien entendu que si vous écoutez ce podcast et que vous êtes et que vous êtes un gros muscu, c'est quasi impossible que vous perdiez du muscle. Très clairement. Et même si jamais tu fais une pause, parce que forcément, si tu fais une pause de 2 mois, forcément, à rien faire, il y aurait très certainement une perte de muscle. Mais même dans le cas où ça serait véridique, que tu réussirais à en perdre, en fait, derrière, tu aurais la mémoire musculaire qui te permettrait de le reprendre très rapidement. On connaît tous quelqu'un qui s'est pété un bras ou une jambe et qui a eu le bras ou la jambe dans le plâtre et qui a eu une atrophie en fait des muscles, mais avec la reprise d'une activité, après quelques mois, vous allez voir qu'il retrouve toute sa masse musculaire. Donc c'est juste pour vous faire sauter les barrières mentales de ce côté-là. Par rapport à la diète, bien souvent, c'est ce qui se passe quand on fait une pause, c'est que la structure de la diète a tendance à sauter. C'est-à-dire que tu pars en vacances, tu passes de 4 ou 5 repas à 1 ou 2. Tes repas, c'est principalement des restos, des gaufres au milieu en bord de plage, des boules de glace, des trucs, pas forcément diète. À partir du moment où quand tu reviens, tu reprends ta structure, tu n'es pas obligé de le faire d'un coup, tu peux aussi faire le progressivement, et que tu retrouves ton environnement avec tes calories, etc., comme avant, tes macros, crois-moi, c'est vite, les vacances sont vite derrière toi. Mais je dis ça parce qu'il y a certaines personnes qui vraiment se focalisent et culpabilisent de leurs vacances et n'osent pas aussi profiter. Tu vois, parfois, profiter, ça se joue à 100 kilocalories près, tu vois. De ouf. C'est pas ça qui va défoncer tes vacances. Part du principe que quand tu pars en vacances, j'imagine que tu pars pas en vacances tous les 3-4 matins. Je le dis souvent, c'est souvent une goutte d'eau en fait dans l'océan, que vous arrêtiez pendant 1, 2, 3, 4, 5 semaines. Sur l'échelle d'une année ou même d'une vie, c'est rien du tout. C'est que dalle. Donc toujours faites preuve de relativisme. Et je pense que c'est à peu près tout pour ça.
C'est qu'on approche on a une heure à respecter. Pour tout vous dire, on a une heure à respecter. On a du coup un rendez-vous après, donc on ne peut pas pousser le podcast. Mais c'est bien aussi de faire je pense, des podcasts un peu plus courts. On en a fait des un peu plus longs, on en a fait des un peu plus courts. Je sais que voilà, ça peut plaire à des personnes, moins à d'autres, parce qu'ils aimeraient nous écouter pendant des heures et des heures. Voilà, je trouve que c'est bien aussi de faire en fonction du thème, parce que parfois on peut épiloguer pendant des heures sur un thème, et il y a d'autres thèmes où c'est moins le cas. Mon frère, je te laisse balancer le jingle. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas du coup à le liker, à vous abonner, à nous mettre un petit commentaire. Les 5 étoiles aussi sur Spotify, ça fait toujours du bien. Et puis sur ce, on vous dit à très bientôt. Ça marche pas. Oh non, c'est pas possible. Mais ça marche jamais. Mais on n'a toujours pas mis sur la tablette. Et là, ça va partir. Ok. Les frères gallois. Denis sauce piquante. 0 RR Podcast. Rémi le guacamole. Les frères gallois. Salope de Brigitte. 0 RR Podcast. Turbo Cali. Turbo balèze. Ok. Le beurre, l'argent du beurre et le gros cul de la crémière. Salope de Brigitte. On récapépète. 0 RR Podcast. Les frères gallois. Ça claque sa mère. À bientôt.